Hello Héloïse, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver pour cette nouvelle interview. Première question, comment est-ce que tu vas? Coucou Inès, écoute, ça va super, merci de me recevoir pour cette petite discussion un petit peu. Moi ça va super. Moi aussi, franchement, je suis au top étant donné que je te reçois pour cette petite interview, pour que les personnes elles puissent un petit peu apprendre à te connaître. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, alors du coup moi je suis Héloïse, j'ai 28 ans et je suis donc entrepreneuse puisque donc je suis donc magnétiseuse et à côté de ça du coup j'ai voulu aussi me lancer dans l'UGC à travers du coup la UGC Academy. Avant la UGC, dans quelle situation tu te trouvais? Comment tu te sentais à ce moment-là? Alors du coup, donc moi, donc j'avais déjà ma première entreprise et en fait, je cherchais à stabiliser donc mes revenus puisque travailler dans le bien-être, ça peut être un petit peu instable, on va dire. Et donc voilà, je cherchais une deuxième activité, mais vraiment qui me plaise parce que moi, je voulais pas forcément retourner dans le salariat. Et Ok. je me suis dit que du coup, avec les compétences que j'avais déjà développées moi sur mes propres réseaux sociaux à travers le magnétisme, etc., ça pouvait être intéressant de me lancer aussi dans la création de contenu pour des marques. Surtout que j'avais déjà eu des partenariats avec des maisons d'édition, etc. Trop bien. Lors de mon autre activité. Et du coup, j'avais déjà eu l'occasion de créer du contenu pour elle, j'avais été invitée à des événements, etc. Donc, je me suis dit, ok, franchement, c'est quand même lié. Et donc, pourquoi pas me lancer aussi là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est que ça faisait sens pour toi, dans le sens où Ouais. toi, si tu te lançais justement à ton compte, même sur une autre activité complémentaire, il fallait absolument qu'il y ait une passion derrière. Oui, c'est ça, exactement. Quand tu as découvert la ULDC Academy, forcément, tu avais des peurs avant de te lancer, comme tout le monde. C'était quoi un petit peu tes plus grosses peurs qui auraient pu t'empêcher de te lancer? Je pense que la plus grosse peur que j'avais, c'était que ça fonctionne pas forcément pour moi. Ouais. C'est-à-dire que je voyais bien toutes les success stories que tu partageais, que ça soit à travers du coup ton compte Instagram, ou bien parce que du coup je te suivais du coup sur Insta, Ouais. ou bien du coup aussi sur la chaîne YouTube où tu partages justement tous les retours d'expérience. Ça aussi j'en ai regardé pas mal et je me Ouais. disais ok très bien ça marche pour ces filles-là, mais est-ce que pour moi ça va fonctionner tout simplement? Donc je pense que c'est plus ça qui m'inquiétait. C'est est-ce que la formation va fonctionner pour moi? Ouais, c'est ça, c'est que ça fonctionne pour les autres, c'est un fait, je remets pas ça en question, mais Oui. moi en tant que personne, est-ce que ça va fonctionner? Et c'est une question qui est hyper légitime. Et à quel moment tu t'es dit, ok, c'est bon, let's go, j'y vais? Alors du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai testé en fait de me faire un premier portfolio, de filmer Ouais. d'abord des premières vidéos pour voir déjà ça pouvait me plaire. Voilà, donc j'ai fait des petits tests comme ça. Ensuite, j'ai regardé beaucoup d'interviews, je t'avoue, beaucoup. Je voulais Les vraiment ça. interviews là qu'on fait justement en ce moment, maintenant ça y est, t'es à la place de ces meufs. C'est ça qui est assez fou quand même. Et du coup, en fait, je voulais découvrir un petit peu les différents profils, etc., voir à qui vraiment c'était destiné cette formation. Donc, je me suis bien renseignée. Et ensuite, j'ai booké du coup mon appel donc découverte. Et ça, du coup, c'était en début d'année. Je crois qu'on était en janvier. Ouais. Et après, j'ai vraiment attendu mi-mars pour vraiment me lancer parce que du coup, j'ai déménagé. Je voulais vraiment attendre la fin de mon déménagement, être bien installée, me sentir bien pour me dire, OK, là, c'est bon, c'est un nouveau départ. Autant me lancer dans cette nouvelle activité. C'est le moment idéal, quoi. Et du coup, voilà. Justement, une fois que tu as rejoint la UGC, tu dirais qu'est-ce qui t'a le plus rassuré? Je dirais que ce qui m'a rassurée, c'est l'accompagnement du coup, parce que moi je suis donc accompagnée par Aurore. Donc en plus c'est génial parce qu'elle est astrologue, donc genre c'est genre incroyable le matching, vraiment parfait pour moi en tout cas. Et du Mais coup, parce que pour la petite anecdote, c'est que quand même, en fait, on fait exprès en fonction de votre profil, de vous mettre justement avec une coach où on pense que ça va justement bien matcher. On fait pas genre vraiment. En fait, on répartit pas de cette manière-là en disant bah tiens là un peu là, oui. etc. par rapport au coach. On regarde par rapport à la proximité que la coach peut avoir avec le profil. Et je peux te dire que l'astrologie avec Aurore, toi directement, c'était Aurore. Franchement, du coup, c'est parfait. Donc, je dirais que ce qui m'a vraiment rassurée, c'est vraiment l'accompagnement. Parce qu'en fait, certes, il y a la formation qui est hyper complète et ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je trouve que le gros plus pour moi, c'est l'accompagnement. C'est ça qui permet vraiment comment dire, de voler de tes propres ailes, je dirais. Donc, c'est ça qui m'a rassurée, moi. C'est ça, et même de te sentir entouré, parce que c'est vrai que dans le monde de l'entrepreneuriat, très souvent, tu te sens Oui, seul par rapport à certaines choses. Et là, c'était vraiment, en fait, ce qu'on souhaitait, c'était que certes, il y avait la formation à côté, mais que derrière, en fait, tu sois pas juste seul derrière ton écran. C'est qu'il y ait, bien évidemment, la communauté Slack qui est hyper important pour pas te sentir seul, cette communauté bienveillante, mais que tu es aussi une personne à qui parler, à qui tu peux exposer tes doutes, tes victoires, enfin, vraiment, et qui connaît, tu sais, par cœur ton profil, du coup. oui.
C'est ça exactement. En quoi le fait justement d'avoir une coach présente et disponible pour toi, ça a changé les choses? Bah, je pense que ça a permis une évolution plus rapide. Aussi, ça permet lorsqu'on a des petites questions, par exemple lorsqu'on est en négociation avec une marque, et ben ok, ben est-ce que ce message-là c'est correct? Est-ce que ça va si je négocie tel tarif, etc. C'est vraiment d'avoir des réponses euh, bah, vraiment personnalisées, je dirais. Finalement, c'est Ouais, c'est ça. ça. Adapté à ta demande et surtout à ton Oui, besoin, quoi. C'est pas oui, des réponses génériques que tu peux oui, retrouver, c'est vraiment adapté à toi. c'est ça. Tu dirais que ça a été quoi le plus challengeant au début et comment tu as réussi à dépasser ça? Je crois qu'au début, c'était la prospection. Je pense que c'est Ouais. vraiment quelque chose qui est jamais facile d'aller oser, on va dire, contacter des marques, etc. Oui, je dirais que c'est ça, rédiger les premiers messages, essayer de rédiger des messages, comment dire, pour se démarquer aussi. Oui. Donc, et puis après, petit à petit, on commence à s'amuser. Enfin, moi, je sais qu'après, petit à petit, j'ai commencé à m'amuser, être de plus en plus créative aussi dans la rédaction de mes mails et tout. Et du coup, après, ça, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'au début, on se dit, on veut pas déranger, etc. Alors qu'en réalité, on dérange pas. Au pire, ça les intéresse pas, ça les intéresse pas, c'est ok. Non, Et mais au mieux, ça les intéresse, quoi. c'est ça, en fait, tu as réussi à prendre confiance en toi et surtout à savoir ce que tu valais. C'est ça où j'ai l'impression aussi, parce que dans le sens, quand on a cette peur de déranger, tu vois, notamment dans les débuts, on sait pas ce qu'on vaut et on sait pas ce qu'on est en mesure d'apporter justement à la C'est marque. ça. Et plus tu prends conscience justement de ta valeur, plus tu te dis, bah, au pire des cas, comme tu l'as très bien dit, bah, ils me répondent pas, bah tant pis, en gros, c'est eux qui perdent au change, quoi. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu ta première collaboration? Oui, alors ça a été assez rapide, en fait, puisque du coup, là, j'ai marqué les petites dates. Je me suis inscrite à la UGC le 19 mars et j'ai Ouais. reçu ma première collab, qui était d'ailleurs une collab rémunérée, le 9 avril. Énorme. Donc un Donc ça a mois, été, en un mois. ouais, ouais, moins d'un mois. Donc, ouais, donc oui, ça, je m'en souviens. C'est fou. Et tu sais, qu'est-ce que tu as ressenti? Bah déjà, j'étais super contente parce que je m'étais dit, j'avais manifesté de recevoir ma première Ouais. collab avant mon anniversaire. Et mon anniversaire, c'était le 10 avril et je l'ai reçu le 9 avril. Donc comme quoi. Énorme! Parce que moi, ce que je recherchais aussi, c'était d'avoir des résultats rapidement, mais pas Ouais. forcément en termes de montant. Ça m'intéressait pas. C'était Ok. juste de savoir que rapidement, ça fonctionnait et que, ok, il y avait quelque chose de concret, quoi. C'était ça, en Ouais. fait. Et donc là, de voir qu'en même pas un mois, j'avais déjà une première collab qui, en plus, je pense que j'aurais pas pu rêver mieux comme première expérience. Donc vraiment, j'étais ravie. C'était avec qui cette première collab? C'était avec Guérande Cosmétiques et ils ont été Oh. mais super, enfin vraiment superbes. L'envoi hyper rapide, ils m'avaient même écrit un petit mot et tout dans le colis, vraiment mais adorable, vraiment trop trop bien. Aujourd'hui, tu dirais que tu as collaboré avec combien de marques? Là, j'ai collaboré avec 12 marques, mais j'ai un contrat avec une 13e qui est en cours. Et là, j'ai d'autres vidéos qui sont en cours avec d'autres marques avec lesquelles j'ai déjà travaillé donc, ces derniers mois. Donc, mais du coup, 13. Ok. Et justement, est-ce qu'il y en a certaines qui t'ont particulièrement marqué? Je dirais que c'est la marque donc Ziggy, donc c'est la marque d'alimentation donc féline, parce qu'en fait avant de commencer du coup la formation, je m'étais dit si j'arrive à collaborer à travailler avec cette marque, ce serait vraiment fou parce que c'est vraiment la marque de croquettes de mon chat. Et je me suis dit pouvoir créer et je me suis dit pouvoir créer du contenu pour une marque que j'adore et que j'achète réellement depuis 2 ans et en plus pouvoir gâter mon chat, genre c'est un truc de fou quoi. Et du coup bah ça s'est fait. Et du coup, je me suis dit, bah, trop contente. Donc ça m'a vraiment marqué. J'étais vraiment bah, fière, quoi. Je me suis dit, punaise, bah, c'est Ouais, vraiment c'est trop, ça. trop cool, quoi. Surtout quand tu es consommatrice d'une marque, tu te dis, je me rends en magasin pour l'acheter. Aujourd'hui, ben, on me l'offre. En plus, je suis rémunérée. Enfin, tu vois, genre, c'est tout un Oui, truc où tu te dis, mais c'est énorme, quoi. Parce que même, en fait, on parle pas seulement, tu vois, là, de rémunération. Il y a aussi les économies qu'on peut faire oui. à côté de tout ça, quoi. Ah oui, non, mais totalement. Et puis voir que mon chat se régale, ça, c'est, je crois, le meilleur récompense, quoi. Mais c'est ça, faire plaisir à ses proches, aux animaux qu'on aime, aux personnes qu'on aime, il n'y a rien de mieux. Tu te sens à l'aise là d'en parler. Tu dirais que tu as généré environ combien de chiffre d'affaires depuis que tu t'es lancé dans l'UGC, donc depuis le mois de mars? Depuis le mois de mars, là, j'ai les chiffres sous les yeux. Ça doit J'adore. faire presque un peu plus de 2000, je crois. C'est énorme. Enfin, c'est vraiment bien pour un lancement parce que là, on est en juillet, donc ça fait avril, mai, juin, juillet. On est sur 4 mois. L'UGC, là, ça a pris quelle place dans ta vie? Donc là, c'est en vraiment, toi, tu vises le complément de revenu par rapport à tout ça. Alors, à la base, effectivement, c'était un complément de revenu. Après, j'ai essayé de faire 50-50. Et là, je pense que j'augmente encore le pourcentage parce que bah, c'est... Ça te plaît? Oui, voilà, tout ça. Tout simplement, si tu kiffes ça. Donc, mais c'est trop cool. Tu te sens par rapport à ça de pouvoir, là aujourd'hui, gagner de l'argent grâce à la création de contenu et sans forcément être influenceuse, avoir une communauté, etc. Bah, c'est vrai que j'ai encore du mal à y croire. Je pense que c'est normal. Et parfois, je me dis quand même, c'est fou.
là, enfin, mon travail, c'est d'aller filmer une vidéo. Alors, bien évidemment, c'est pas juste filmer une vidéo, hein, on Oui, est bien bien sûr, d'accord. on s'entend. Voilà, mais c'est quand même bien plus agréable que, par exemple, si je devais travailler dans le salariat, etc. Parce que j'ai déjà fait et je sais que c'est pas fait pour moi. Et donc, je me dis quand même, c'est quand même génial d'avoir trouvé ma deuxième place. Ma première, du coup, c'est vraiment dans l'énergie. Du coup, Bah ma ouais. deuxième place. Et du coup, non, franchement, je suis très contente. Et en fait, ouais, j'ai encore du mal à réaliser, je crois, Ouais, que ça souvent, hein. fonctionne aussi. Ouais, c'est ça. C'est que je pense qu'à la fois, tu as été hyper rassurée sur le fait que, ouais, en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne pas Oui, que pour les autres, ça fonctionne aussi oui, pour moi. Mais après, forcément, bah, tu commences à générer de l'argent, tu commences à collaborer avec des marques bah, que toi-même, tu étais consommatrice, tu commences à avoir de plus en plus de collaborations. Et c'est vrai que tu as un temps, je trouve, d'adaptation pour oui, réaliser, en fait, tout ça et ce qui est en train de t'arriver. c'est ça, exactement. Parce que c'est quand même pas commun de recevoir des produits, d'être en contact avec parfois des grandes marques. Euh, Enfin, c'est quand même quelque chose de particulier, quand même, comme métier. Et souvent, on voit bah, justement les grandes influenceuses qui font ça. Et bah, quand toi, ça t'arrive, même si bien évidemment, on n'est pas influenceuse, hein, mais bah, tu dis, OK, bah, c'est quand même très sympathique. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, j'ai des collabs. Tu dirais que c'est quoi ta plus belle victoire depuis que tu es dans la UGC Academy? Je pense que c'est le fait que ça m'a permis de prendre confiance en moi. Ouais. Euh, j'ai l'impression que le fait d'être face à des marques et pas à des clientes en one-to-one comme moi j'ai l'habitude, bah, c'est quand même un processus qui est différent. Et c'est quelque chose auquel j'avais pas forcément l'habitude, hormis les maisons d'édition, mais c'est encore un petit peu différent parce que c'est un monde aussi, un univers différent. Donc ça, me prendre confiance en moi par rapport à des plus gros clients, on va dire. Oui. euh, je pense que c'est vraiment ça, m'affirmer aussi plus, commencer à négocier, etc. Parce que ça Ouais. aussi, bah, c'est pas quelque chose que tu fais habituellement. Donc oui, c'est un peu tout ça. Oui. Et est-ce que, par exemple, là, si je t'avais parlé il y a un an en te disant, mais Héloïse, voilà tout ce qui va t'arriver, tu as collaboré avec telle marque, tu as généré tant, etc., est-ce que tu m'aurais cru? Non, honnêtement, non, non. Pas du tout. Là, pour terminer l'interview en beauté, s'il y a une fille qui hésite encore à se lancer et qui regarde justement notre interview comme toi, t'étais en train de nous regarder il y a encore quelques mois, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je pense que je dirais déjà de tester, déjà dans son coin, faire un premier portfolio, faire des premières vidéos sans prospecter rien, juste pour voir déjà c'est un métier qui peut potentiellement plaire. Ouais. Ensuite, bien se renseigner, donc regarder les retours, les interviews, ça c'est vraiment, je trouve, top parce qu'on découvre les différents profils. Et ensuite, bah, booker l'appel découverte, ça aussi, là, il y a quand même beaucoup de réponses suite à ça. On peut aussi capter un petit peu bah, le mood aussi de la formation, etc. Voir ce sur quoi on va pouvoir travailler et apprendre. Donc je dirais, ouais, je dirais ça. Et puis si vraiment tout ça c'est ouvert du côté de la personne qui nous regarde, bah pourquoi attendre? Après, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que la formation elle fonctionne. Ça pour moi, j'ai pas du tout là-dessus. Après, c'est aussi à la personne de travailler. Parce que la coach, elle va pas prospecter pour toi, elle va pas monter tes vidéos, etc. Donc c'est à toi d'avoir les idées créatives, de te prendre en main, quoi. Donc prendre en compte aussi qu'il faut se responsabiliser et que c'est pas juste bah, la formation qui va tout faire, quoi. Mais c'est hyper important ce que tu dis, vraiment, parce que c'est ce que je me tue vraiment à répondre à chaque fois, parce que c'est vrai que on a tendance à se dire parfois, ok, je prends une formation, bon bah j'investis bah, très souvent quand même une certaine somme d'argent, et c'est là où c'est complètement ok. Mais à côté de ça, en fait, que il faut absolument que les personnes elles aient conscience que nous, en fait, on va vous mettre dans les meilleures conditions possibles, que ce soit en termes de formation. Je pense que tu peux en témoigner, que ce soit en termes de challenge, en termes de live, en termes de nouveautés constantes. Donc, on va vraiment vous mettre dans les meilleures conditions en termes d'accompagnement, etc. Mais derrière, la personne qui va pouvoir tout changer, c'est vous. Nous, malheureusement, on peut pas aller chez vous, être derrière votre écran, faire les choses à votre place, etc. Derrière, il y a une certaine responsabilité aussi à avoir. Donc, moi, je dis toujours, on fait 50% du travail et les 50 autres pourcents, bah, c'est à la personne de fournir justement tous les efforts parce que oui, c'est pas simple. Oui, c'est pas comme on voit sur les réseaux du jour au lendemain, tu as plein de collaborations. Oui, ça peut fonctionner, mais derrière, c'est du travail. Derrière, bah, Héloïse, t'as travaillé pour avoir aujourd'hui bah, justement ces collaborations. T'as rien lâché, t'as prospecté, t'as pris confiance en toi. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Et ça, je trouve ça hyper important de le souligner parce que moi, j'aime pas genre dire ah bah vous allez avoir accès à la formation. Donc là, ça va être mais incroyable. Ça y est, vous allez générer 5 000 € par mois. Non, pas du tout. C'est que derrière, il faut de l'investissement. Oui, c'est ça exactement. Et ben génial. Ben écoute, je te remercie vraiment pour cette interview, de nous avoir bah, livré ton histoire qui est hyper inspirant et aspirante, je vais y arriver, et surtout qui va inspirer énormément de girls. Donc vraiment, je te remercie pour ce partage.
Bah, merci à toi, en tout cas, c'était vraiment top de pouvoir discuter, échanger, et puis surtout parler de tout ça, et pourquoi pas qu'il y ait peut-être de nouvelles filles qui rejoignent l'aventure. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Ben écoute, je te remercie vraiment, Héloïse. Et nous, ben on se retrouve très vite pour une nouvelle interview de UGC Queen. Ciao, ciao!